Bienvenue dans cette nouvelle partie. On va terminer le code de chat et le code de ballon pour marquer un but ici. Et pour le chat, juste on va déplacer le chat à gauche et à droite. Voilà, tout simplement. Quand le drapeau vert est cliqué, CTRL, C, les capteurs, quand la touche flèche droite est pressée, on va avancer le chat sur l'axe des X, ajouter 10 à X, et la même chose dupliquer pour la flèche gauche, mais ici, moins 10. Et ensuite, on va répéter tout ça indéfiniment, toujours. Si je teste, voilà. Maintenant, on passe au code de ballon, basketball. Je mets ce code ici pour le moment. Oui, voilà. Tout d'abord, le ballon, je vais expliquer un peu le fonctionnement d'un but ici. Le ballon sort du chat vers le centre de panier, puis il descend vers le bas. Donc, on va répéter le code de gravité ici pour faire descendre le ballon vers le bas. Le chat jette le ballon vers le panier, puis le ballon descend vers le bas. Le ballon doit sortir toujours de la position de chat. C'est-à-dire, si le chat ici, on ne peut pas envoyer le ballon vers le panier depuis cette position. Non, le ballon doit toujours suivre le chat. Donc, on commence tout d'abord par cacher le ballon. Le ballon sera affiché lorsqu'on appuie sur la touche space pour jeter le ballon. Donc, on va commencer par cacher le ballon pour le moment. Et on va créer une variable pour compter le score. Voilà, créer une variable score. OK, et mettre variable à 0. Bien sûr, le score commence à partir de 0. Maintenant, le code de lancement de ballon. Le ballon sera lancé lorsque l'utilisateur appuie sur la touche espace. Donc, événement, puis quand espace est pressé. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque la touche espace est pressée, la première chose à faire, c'est afficher le ballon. Donc, apparence, puis on va montrer le ballon. Ensuite, on va jouer un son. Voilà, son, puis jouer le son. On va chercher un son. Cliquez sur l'onglet son en haut. Puis, le bouton ici, choisir un son. On va choisir le son. Bon, par exemple, le son pop. Voilà, c'est ça. Code, on change le son ici, pop. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le ballon doit sortir du chat. Donc, le ballon doit suivre le chat. Voilà. On va utiliser mouvement, puis aller à, puis on change position aléatoire par la position de chat. Comme ça, voilà, si je teste, drapeau vert, le ballon est caché. Lorsque je clique sur la touche space, voilà, le ballon s'affiche à la position de chat. Voilà. Si j'appuie maintenant sur la touche space, voilà. Maintenant, on va créer le code qui permet de créer la gravité du ballon. C'est-à-dire, on va envoyer le ballon vers le haut, puis le ballon descend vers le bas. Pour cela, on va répéter presque le même travail que l'autre fois. On va créer une variable qui va prendre la position Y pose, mais cette fois-ci, c'est pour ce sprite uniquement, pour le ballon uniquement. Y pose. Voilà, OK. Par exemple, on va envoyer le ballon vers le haut de 25. On va envoyer le ballon vers ici, par exemple. Voilà, c'est presque 25 sur l'axe des Y. Voilà, 25. Donc, la variable commence à partir de 25 ici. Mettre Y pose à 25. C'est-à-dire qu'on va ajouter toujours 25 pas plus la position de chat. N'oubliez pas que la position de ballon est la même position que le chat. Si le chat est ici, on va envoyer le ballon vers ici. Si le chat est ici, voilà, on va envoyer le ballon ici. Toujours, on ajoute 25 à la position initiale. Voilà. Pourquoi 25? C'est à votre choix. Bon, c'est une distance moyenne, voilà, comme ça, c'est à peu près c'est 25. Puis, n'oubliez pas, lorsqu'on jette le ballon ne sera pas jeté comme ça, voilà, d'une manière verticale, c'est-à-dire, on ne va pas jeter le ballon verticalement comme ça. Non,
on va l'incliner un peu comme ça, voilà, c'est ça la courbe de ballon, voilà. Ici, si vous avez remarqué, on a changé la position de ballon selon l'axe des Y et selon l'axe des X, voilà. Comme ça, je déplace le ballon sur l'axe des X et comme ça sur l'axe des Y. Si je fais comme ça, voilà, on change l'axe des X et l'axe des Y en même temps. Donc, je vais utiliser mouvement, puis ajouter 10 ou 8 ou 9, comme vous voulez, à X. C'est la distance de l'inclinaison ici. Puis, on va changer Y, ajouter Y selon la position de Y pose, selon la valeur de Y pose. Donc, variable, puis Y pose, ajouter Y pose à Y. Et puis, pour faire descendre le ballon vers le bas, on va décrémenter la variable Y pose par 2, comme on a fait avec le chat. Voilà ici, variable, puis ajouter moins 2. Bien sûr, on va décrémenter la valeur de Y pose. Et on va répéter ces 3 codes. Bien sûr, ce code sera répété. On ne va pas faire ça une seule fois. Si vous voyez ici, comme avec le chat, voilà le chiffre ici, moins 130. C'est ça. On va répéter la chute de ballon jusqu'à la position sera inférieure à moins 130. C'est-à-dire, on va arrêter le code lorsque le ballon devient ici. Donc, ici, on utilise un nouveau code, c'est répéter jusqu'à. C'est pas répéter indéfiniment. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la position de ballon devient inférieure à moins 130. Donc, on va utiliser les opérateurs inférieurs à moins 130. Et ici, on va utiliser la position de ballon en ce moment. C'est-à-dire, on va utiliser l'ordonnée Y. Voilà, dans mouvement, puis ordonnée Y. C'est drapeau vert. Si on teste maintenant, je clique sur le drapeau vert. Voilà. Il y a un petit problème ici, c'est que le ballon reste affiché ici. Donc, on doit le cacher. Voilà, apparence, puis après l'exécution de code, on ajoute caché en bas. Maintenant, on va incrémenter la variable score. C'est un test, si le ballon touche le centre de panier, alors on ajoute un point au score. Donc, c'est un test, contrôle, si, voilà, puis capteur, touche le pointeur de souris et on choisit centre. C'est pas panier, attention, centre. Puis, incrémenter la variable score, ajouter 1 à ma variable qui est score. Si je teste maintenant, drapeau vert, 14 points, voilà, 21. Le problème ici, c'est que lorsque je jette le ballon touche pendant presque une seconde le centre de panier. Donc, le score est incrémenté toujours. On doit arrêter cette incrémentation. On va incrémenter le score par 1 seulement à chaque touche de centre. Puis, on arrête cette incrémentation. Pour cela, on doit ajouter un autre test ici, deux conditions ici avec l'opérateur et. Si le ballon touche le centre de panier et il y a une autre chose. La variable Y pose doit être négative. N'oubliez pas, la variable Y pose est négative, donc le ballon vient de haut vers le bas. Et ça, comment marquer un but? Si l'utilisateur fait entrer le ballon de bas vers le haut dans le panier, le but ne sera pas marqué. Donc, il faut que l'utilisateur ou le joueur marque un but lorsqu'il jette le ballon, voilà, de haut vers le bas. Lorsque le ballon entre de haut vers le bas, c'est pas de bas vers le haut. Donc, on va tester est-ce que la valeur de Y pose est négative. N'oubliez pas, si la variable Y pose est négative, donc le ballon est en train de descendre vers le bas. Donc, c'est un opérateur ici, négatif, c'est-à-dire inférieur à 0, et la variable Y pose dupliquée ou variable puis l'insérer. Et si la valeur de Y pose est positive, donc le ballon est en cours de lancement, c'est-à-dire de bas vers le haut. Si je teste maintenant, drapeau vert, j'envoie le ballon, voilà, 5 aussi. Ce code n'a pas résolu le problème. Il y a une autre chose à faire, c'est d'ajouter une autre variable. Son rôle est d'arrêter l'incrémentation du score si un but a été marqué. Donc, une variable ici,
Pour tous les sprites, c'est pas un problème ici. But marqué. But marqué. Je clique sur OK. Voilà la variable. Au début du code, lorsque l'utilisateur appuie sur la touche espace, on doit initialiser la variable but marqué à faux. C'est-à-dire, le joueur n'a pas marqué un but jusqu'à maintenant. Et puis, lorsque le joueur marque un but, ajouter un à score, on doit changer la variable, mettre but marqué à vrai. C'est-à-dire, le joueur a marqué un but. Et on doit ajouter ici une autre condition. Donc, on doit avoir ici un autre et, opérateur et, pour avoir l'emplacement de 3 conditions. Les deux premières conditions, voilà, on doit les mettre ici. Voilà, attention, ne mettez pas le code comme ça. Attendez cette lumière. Voilà, oui, relâchez. Voilà, il nous reste cette condition. La condition est ici, la variable but marquée doit être égale à faux. Donc, opérateur, puis l'opérateur d'égalité égale faux. Essayez d'écrire le même mot ici, F majuscule, F majuscule. Et la variable, c'est but marqué. Donc, on va ajouter 1 au score si le ballon touche le centre de panier et la valeur de Y pose est négative, c'est-à-dire le ballon vient de haut et il n'y a aucun but marqué. Donc, but marqué égale à faux. Comme ça, on est presque terminé. Juste, je vais cacher ces variables. Voilà, cliquez sur variable, puis laissez seulement le score coché ici. Y pose, but. Et pour le chat, Y pose de chat. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit. Il y a lecture normale, c'est comme ça. Grande lecture, il vous laisse seulement la valeur. Et barre de défilement, on n'utilise pas dans ces cas. Voilà, lecture normale ou grande lecture. Maintenant, on va enregistrer fichier, sauvegarder, et puis basket, notre fichier, enregistrer. Il vous dit, je vais remplacer le fichier existant, cliquez sur oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Merci.